12e jour d'offensive israélienne sur Gaza, une offensive qui a déjà fait 653 morts et plus de 2900 blessés, dont une grande majorité de civils. Une première et timide éclaircie ce matin. Tous les jours, à partir d'aujourd'hui, Israël observera un cessez-le-feu de 3 heures pour permettre le passage de l'aide humanitaire. Esmeralda Labi. Les premières images du couloir humanitaire. Ces camions vont ravitailler la bande de Gaza. Les ONG dénoncent une crise humanitaire totale. Il faudrait 117 millions de dollars pour couvrir les besoins prioritaires dans les remorques, des céréales essentiellement. On leur apporte du blé, un mélange de maïs et d'autres céréales. Depuis 2 semaines, depuis le début de la guerre, rien n'est entré. Ouvrir le passage aux camions, mais sous contrôle et pas systématiquement. Le président israélien l'a clairement déclaré sur une chaîne de télévision américaine. Nous ne voulons pas que Gaza soit un satellite de l'Iran. On sait que la plupart des armes de Gaza viennent d'Iran. Les passages sont ouverts. Les biens pour les civils arrivent. Nous aussi, nous leur envoyons de la nourriture. Ils veulent que l'on ouvre un passage sans aucun autre contrôle. Mais sans contrôle, cela signifie ouvrir la voie aux Iraniens. Le message est clair. Les bombardements cesseront toutefois tous les jours pendant 3 heures, entre 13h et 16h, mais à Gazaville et ses environs uniquement. Dans l'école de Jabalia, là où 40 personnes sont mortes hier, les familles revivent le drame. Tout le monde a vu ces scènes horribles. On a passé la nuit dans une atmosphère de peur et ils n'ont pas arrêté, ils ont continué à bombarder toute la nuit. L'armée israélienne a prévenu, même pendant la pause, elle ripostera s'il y a des tirs palestiniens. Quelle solution pour sortir de cette crise? Plusieurs pays tentent leur chance. Un seul semble émerger, l'Égypte. Le président Hosni Moubarak appelle les 2 parties à étudier un plan de paix établi conjointement avec la France. Gérald Vandenberg. Pour le moment, le seul espoir d'arrêt des combats vient d'Égypte. Le président français Sarkozy est retourné à Sharm el-Sheikh après un passage en Syrie, un des principaux alliés du Hamas. Après un nouvel échange de vues, le président égyptien Moubarak a décidé de jouer son va-tout pour mettre la fin à la guerre de Gaza. L'Égypte invite les Israéliens et les Palestiniens à une réunion urgente pour négocier des accords et garanties sur la bande de Gaza. On y aborderait la sécurisation des frontières qu'exige Israël et l'ouverture de points de passage et la levée du siège comme le veulent les Palestiniens. Nicolas Sarkozy affirme avoir des éléments positifs lui permettant de croire qu'Israël répondra à l'invitation et qu'une trêve est possible. Les images du massacre dans une école de l'ONU à Gaza ont fait monter la pression diplomatique sur Israël. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait une réunion, que les Israéliens comprennent que leur sécurité ne dépend pas de l'opération qu'ils mènent à Gaza aujourd'hui, mais de discussions qu'il peut y avoir sur la sécurité aux frontières. Et que chacun comprenne que l'intervention de l'armée israélienne à Gaza ne peut contenter personne, ne peut conduire qu'à une impasse. Pendant ce temps, sur le terrain, rien ne change. Les chars israéliens sont toujours en action dans la bande de Gaza et les roquettes du Hamas partent toujours en direction d'Israël. Stéphane Amar est en direct avec nous de Jérusalem. Stéphane, bonjour. Alors, on l'a vu, la diplomatie tente de se faire entendre. Le président égyptien semble avoir convaincu les 2 parties de se pencher sur son texte. Le problème, c'est qu'Israël ne semble pas vouloir revenir en arrière. Il faut dire que l'offensive actuelle est largement soutenue par la population en Israël. Oui, c'est vrai que l'offensive actuelle est soutenue par la population, qui d'ailleurs l'a réclamée depuis très longtemps, depuis que les tirs de roquettes du Hamas pourrissaient la vie des habitants du sud d'Israël. Cela dit, je dois vous dire que cette initiative égyptienne est considérée ici avec beaucoup plus de sérieux que l'initiative européenne de la semaine passée. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des vraies relations de confiance et de travail entre l'Égypte et Israël, qui depuis maintenant 3 décennies sont habitués à négocier ensemble. Et ensuite parce que cette initiative insiste beaucoup sur l'axe de Philadelphie, qui est la frontière entre Gaza et l'Égypte, et c'est par là que passent les armes du Hamas, c'est par là que passent les roquettes, et cet axe, par le biais, vous savez, de tunnels clandestins, et cet axe, Israël veut à tout prix soit le contrôler, soit que ce contrôle soit placé sous une force internationale. C'est donc autour de cela que vont se dérouler les négociations, mais pour une fois, disons, depuis le début du conflit, je dois vous avouer que je vois là une lueur d'optimisme, peut-être le début d'une solution.
Merci Stéphane. Le conflit à Gaza a aussi des répercussions en sport. Hier, un match européen de basketball disputé en Turquie, à Ankara, entre une équipe locale et une formation israélienne, a dû être annulé. À peine montés sur le parquet, les joueurs israéliens ont dû rapidement regagner leur vestiaire face à l'hostilité du public. Un public qui leur jetait des pièces de monnaie ou encore des briquets, tout en scandant « Israéliens assassins, quittez la Palestine ». La police a dû intervenir avec vigueur.